tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, donc c'est le tag des années 90, j'ai été taguée par Nat, que je remercie vraiment beaucoup, donc Nat de la chaîne Tu regrettes ta coupe de Playmobil, donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce que comme le nom de sa chaîne, elle est super rigolote, elle fait des super beaux trucs sur ses cheveux et sur le cheveu des autres, et moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup sa chaîne. Quand j'ai pas le moral, je mets une de ses vidéos et j'ai la gouache tout de suite. Donc voilà, je vais commencer ce tag, mais avant même de commencer, je vous préviens, moi je suis née en 79, donc moi c'était en fait la période de l'adolescence pour moi, les années 90. Donc ce qui est intéressant avec un tag, c'est qu'on aura toutes en fait des réponses différentes puisqu'on sera d'années différentes. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'existe pas un tag sur les années 80 qui étaient aussi des très très bonnes années. Donc je commence tout de suite avec la première question qui est donc mon film Disney préféré. Alors mon film Disney préféré dans les années 90, c'est Le Roi Lion. Donc j'ai pu en choisir un seul et c'est vraiment celui que j'ai adoré. D'ailleurs quand je me suis mise en ménage avec mon mari, je me suis acheté la cassette vidéo lorsqu'elle est sortie et je l'ai encore. Donc j'ai pas réussi à la retrouver dans un vieux carton. Mais voilà, pour moi Le Roi Lion c'est vraiment un super dessin animé avec une histoire triste, on rigole, on pleure. Mais voilà, il y a une très très belle morale comme dans beaucoup de Disney d'ailleurs. Mais voilà, Le Roi Lion c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi de Disney. D'ailleurs mon filleul était tout petit et il le regardait en boucle et ça ne me gênait absolument pas de le regarder plusieurs fois d'affilée. La deuxième question, c'est mon groupe chanteur préféré. Alors, mon chanteur préféré dans les années 90, c'était Patrick Bruel. Ma chanteuse préférée, c'était Mylène Farmer et ça l'est d'ailleurs encore. Ensuite, au niveau des groupes, alors là j'en ai plusieurs, donc les années 90 c'était les années dance et c'était pour moi, c'est vraiment une période que je regrette. J'ai encore des CD que je ne me sépare pas d'ailleurs, avec toutes les chansons qu'on écoutait dans les années 90 et voilà, j'ai vraiment adoré cette période. Donc au niveau des groupes, eh bien en groupe... j'ai eu les E17, donc en groupe masculin, donc ils bougeaient beaucoup, j'adorais vraiment beaucoup. J'ai d'ailleurs regardé il n'y a pas très longtemps encore un de leurs clips et en fait c'était assez marrant, les enfants ont regardé et m'ont dit waouh, c'est vrai qu'ils avaient une drôle de dégaine, hein. Ils étaient habillés, bon, assez large, ce qui gêne pas parce que les rappeurs maintenant sont habillés voilà, en mode XXL, mais c'était au niveau des chapeaux, voilà, ils avaient un chapeau sur la tête qui débordait, donc il n'avait plus de cheveux, il était tout rasé, de gros anneaux, voilà, monsieur propre mais avec un chapeau. Mais alors voilà, j'adorais leur musique. En groupe féminin il y avait les All Saints, donc c'était 4 femmes qui chantaient et j'adorais vraiment beaucoup, j'ai d'ailleurs encore les CD. Après il y avait Alliance Ethnique. Alliance Ethnique c'est pareil, c'était des musiques assez entraînantes, vraiment assez sympa, j'ai vraiment beaucoup adoré ce groupe. Après j'ai eu les Fugees, oh là là, c'était en fait quand j'ai connu mon mari, donc pour moi c'est énormément de souvenirs en fait ce groupe là aussi. Après j'en avais noté un, Offspring. En fait Offspring ça c'était un peu plus hard en fait. C'était plus vraiment de... c'est plus du tout de la dance. Mais voilà, c'était des musiques que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs c'est une musique que j'ai... Enfin un groupe que j'ai fait découvrir à mon mari. Et voilà, c'était ma période un peu rebelle. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des groupes et chanteurs préférés. Ensuite, les bonbons préférés. Alors là j'ai cherché, donc les bonbons préférés dans les années 90, alors j'aimais beaucoup, c'était les Fizzy Patsy. C'était en fait un petit sachet en fait avec de la poudre et on avait une espèce de sucette, c'était de la poudre compressée sur la sucette, on la suçait en fait, on la trempait dedans et on mettait ça dans la bouche et ça crépitait en fait, c'était super marrant. On pouvait faire des sons en ouvrant, en refermant la bouche, ça crépitait à l'intérieur, c'était sympa et on terminait le sachet comme ça dans la bouche et ça claquait, c'était super marrant. Ensuite il y avait des petites sucettes en forme de cerise, donc en fait c'était un bâton de sucette vert qui était plié en deux et de chaque côté on avait une boule en fait goût cerise. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans les années 90 et qu'on ne trouve plus maintenant, c'était les bonbons Polo. Donc ça je me souviens toujours quand j'allais à la piscine, on avait des distributeurs à la sortie de la piscine et on allait chercher des bonbons Polo, donc moi j'adorais ça au citron. Donc c'était un bonbon rond et en fait il y avait un trou dedans, donc la pub je me souviens plus tout à fait, mais voilà, le slogan de la pub c'était ça, il était rond, il y avait un trou au milieu. Et ça c'était un bonbon que j'aimais aussi beaucoup dans les années 90. Ensuite, quatrième question, mon jeu préféré ou mes
console. Donc en jeu de société, moi et ma petite sœur jouons souvent, on avait une mallette de jeu et on jouait souvent au dada ou au jeu de loi. Après on avait aussi des jeux, on avait le Trivial Pursuit Junior, mais franchement les questions pour moi c'était vraiment très compliqué. D'ailleurs on jouait avec mes parents ou d'autres adultes et je trouve que voilà, le niveau était quand même assez calé. Donc voilà. Par contre on va passer aux consoles, donc c'était ma... Non, c'était pas ma première console, mais voilà, les années 90, c'était en fait la Nintendo. Et donc sur la Nintendo, je jouais à Tortue Ninja. Et j'adorais beaucoup. Sinon, j'avais une copine qui avait une petite console, mais je me souviens plus ce que c'était. Et c'était Pac-Man. J'ai adoré, en fait, on allait chez elle et je passais des journées à jouer à Pac-Man. Donc c'était le petit bonhomme, là, une espèce de smiley qui mangeait donc des bubblegum. Et quand il en mangeait une grosse, les fantômes devenaient tout transparents. Donc en fait, le jeu, c'est on se fait poursuivre par les fantômes qui peuvent donc nous manger. Et à l'inverse, quand on avait mangé la grosse bubblegum, on courait après les fantômes, on les mangeait. Enfin, c'était vraiment trop bien comme jeu. Donc voilà au niveau des jeux et des jeux vidéo. Cinquième question, mes pires erreurs vestimentaires. Alors là, mes pires erreurs vestimentaires, je dirais en fait c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ma mère. Donc c'était mon entrée en 6ème, ça m'a énormément marqué. J'ai 3 ans d'écart avec donc ma petite sœur et ma maman adorait nous habiller toutes les deux pareil. Et je me souviens toujours ma rentrée en 6ème. Elle m'avait acheté, c'était d'ailleurs mon cadeau d'anniversaire puisque j'étais de fin août, mais c'était vraiment pas juste parce que ma petite sœur avait la même chose pour mon anniversaire. Et donc j'avais eu le droit à un pull avec le gilet pareil, la jupe pareil et le béret. Donc tout en laine, rouge, et j'avais des pointillés sur les bords, donc en fait au niveau des bras, sur le bas du gilet, sur le bas du pull, sur le bas de la jupe et le béret en laine rouge avec le pompon noir et les pointillés là. Et pour les différencier, on n'a rien trouvé de mieux que de me mettre en plus un écusson thermocollant juste ici, et c'était une petite souris qui mangeait un radis. Ben voilà, mon entrée en 6ème, j'étais dégoûtée, je lui ai longtemps reproché, je lui reproche encore. Donc ça c'était pour moi une erreur vestimentaire dans les années 90 et même encore maintenant. D'ailleurs j'évite d'habiller mes filles pareil parce qu'elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas du tout le même look. Ensuite je dirais le pantalon en velours côtelé, donc ça c'était une horreur. Et ma petite sœur adorait, donc elle l'avait en violet et moi je l'avais en vert, mais vert gazon. Et très très épais, avec une espèce de ceinture, ça faisait une ceinture en losange au niveau de la taille, ça partait en bouffant. J'ai détesté, franchement j'ai détesté. Donc ben voilà, je dirais ça. Sinon ben non, je vois pas. Après c'était classique, je vous dis, moi c'était les années collège, donc c'était voilà. Après j'ai pris les choses en main, c'était jean, t-shirt, sweat, basket. Après ben, je suis partie en école d'esthétique, donc là c'était tailleur, donc je pense qu'il n'y avait pas d'erreur vestimentaire, je pense. Ensuite 6, mon livre favori. Alors, je n'étais et ne suis toujours pas une accro à la lecture, donc je n'ai pas de livre favori dans les années 90, si ce n'est que j'avais en fait une collection de livres Walt Disney qui venaient donc de chez France Loisirs. C'est pareil, je les ai encore, je les ai gardés et maintenant c'est mes enfants qui les ont. Et bah, je dirais ça en fait, que je lisais éventuellement à mon filleul ou à mes neveux et nièces. Mais voilà, je n'ai pas été, je vais vous dire, ouais j'ai lu ce qu'on a dû lire en classe, en cours, mais voilà, j'étais pas une accro à la lecture, il faut vraiment que le sujet me plaise pour pouvoir me plonger. Donc j'étais beaucoup plus en fait dans les années 90 à m'acheter tous les magazines comme Salut, OK Podium, voilà, c'était plutôt mon style de lecture. Ensuite, 7ème question, magasin de vêtements préférés. Donc je n'avais pas de magasin de vêtements préféré, je me souviens d'un magasin, donc moi j'habitais le nord de la France, et donc j'allais faire les magasins dans le centre-ville de Lens, et j'avais un magasin qui s'appelait Tant qu'à faire, et en fait c'était un magasin avec tous les vêtements de marque dégriffés, donc ça c'était super sympa. J'avais pour acheter des vêtements Camailleux, des vêtements Naf-Naf, Promode ou Koukaï à prix totalement réduit. C'est juste en fait la petite étiquette avec la marque était coupée et j'avais
50 voire plus de réduction. Donc c'était un magasin que j'aimais beaucoup. Sinon dans les années 90, au niveau des tenues que moi j'ai adoré, il y avait en fait alors une mode dans le Nord, donc j'espère qu'en fait je ne serai pas seule à avoir connu ces chaussures. C'était de la marque Art. Donc fin des années 90, c'était des chaussures en fait d'escalade, mais c'était la grande mode. Il y en existait donc en cuir avec vraiment les chaussures d'escalade avec les comme un peu les chaussures de ski en fait avec des espèces de trucs à rabattre sur les côtés. Moi j'en avais une paire rouge en toile, mais donc c'était connu que dans le nord de la France. Après il y avait aussi les vestes, c'était les vestes Harrington. Donc les vestes Harrington c'était, il y en avait de plusieurs couleurs, donc c'était noir sur l'extérieur et à l'intérieur c'était tout écossais. Donc ça c'est des vêtements aussi que je me souviens qui étaient à la mode dans les années 90. Il y a eu, donc ça avait été cité sur pas mal de tags que j'ai pu voir, donc tout ce qui était Buffalo. Personnellement je n'en ai pas eu. Il y avait donc les Doc Martens qui étaient vraiment très à la mode et qui sont toujours. Et puis je pense qu'on a fait le tour en fait. Mais du coup non, boutique préférée, pas vraiment de boutique préférée, si ce n'est ouais voilà Pinky, Camailleux, Promode, mais bon il n'y avait pas, j'avais pas un magasin en particulier. Ensuite, 8ème question, qu'est-ce que tu collectionnais? Donc là, les années 90, eh bien, je collectionnais les miniatures de parfums. Donc j'avais plein de miniatures, donc j'étais déjà accro en fait aux cosmétiques et je recevais souvent en fait les petites promos, aller chez Yves Rocher, j'avais donc pas mal de petites miniatures. J'avais aussi des flacons vides, donc je collectionnais les parfums. Et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps ma mère m'a tout jeté parce qu'elle a déménagé, donc elle m'a dit qu'est-ce que tu en fais, et puis je suis pas allée les chercher, donc elle a tout viré, mais c'est bon, c'est dommage. J'avais toute une collection de parfums, de miniatures, voilà, je collectionnais ça en fait. 9ème question, c'est la dernière. Qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Alors là c'est pareil, en rentrant de l'école, eh bien on va dire que quand je rentrais, donc j'étais au collège, je pense que c'était tout ce qui était, j'arrive pas trop à dater quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que c'est terminé, mais je pense que pendant une bonne partie des années 90 on avait encore le club Dorothée, donc c'était le club Dorothée, c'était les dessins animés aussi sur la 5, c'était sur la 3 également, sur la 2, on avait quand même pas mal de choses par rapport à maintenant je trouve en rentrant de l'école. Donc c'était des dessins animés comme Nicky Larson, c'était Cat Size, c'était Princesse Sarah. Après c'était aussi Premier Baiser, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, c'était tout ce genre en fait de petites séries. Et après on a eu voilà, en grandissant, donc fin des années 90, tout ce qui était en fait Beverly Hills, Buffy contre les vampires, voilà, c'était plutôt ça, quoique Beverly Hills je pense qu'on l'avait en même temps quand je rentrais de l'école d'esthétique avec les transports, je bossais mes cours mais j'avais plus vraiment le temps de regarder la télé. Mais donc en fait c'était un peu, voilà, un peu tout ça, on zappait un petit peu, on essayait que ça convienne à la petite sœur, on zappait les dessins animés de garçons pour passer à autre chose. Mais donc voilà. Donc écoutez, moi ça m'a amusé en fait de faire ce tag qui est vraiment super sympa. Je vais d'ailleurs taguer les copines, mais j'aimerais en fait que vous notiez vous en commentaire si des choses que j'ai citées, vous les avez connues, si vous êtes de la même période que moi, ou je sais que par exemple Princesse Sarah c'est un dessin animé qui passe encore maintenant puisque mes enfants l'ont aussi regardé, donc voilà, vous pouvez échanger aussi et me dire si ce que vous avez aimé, ce que vous retenez de ces années 90. Donc maintenant j'ai tagué 5 copines, donc j'ai tagué Mélanie de la chaîne Nani Betty, Tiffen de la chaîne Makeup & Co, Jessica donc de la chaîne Ticia Mel, Emeline donc de la chaîne Emeline in Wonderland. Donc Emeline en fait a décidé finalement avec notre swap de reprendre ses vidéos et j'en suis vraiment très contente. Et Justine de la chaîne Little Girl Things. Donc voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que ce tag vous aura plu, moi il m'a vraiment amusé et c'est sympa de retourner dans les souvenirs d'avant. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, bye bye.